Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue mes chers frères pour cette conférence bimensuelle. Donc Inch'Allah, aujourd'hui nous aurons l'occasion d'écouter un peu de Tilawatul Qur'an, ensuite d'écouter des poèmes envers Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous aurons également l'occasion d'écouter un discours de nos frères de Kanzul Huda ici présents. Nous enverrons ensuite les salawats envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous ferons des doigts à la fin, Inch'Allah. Juste avant de commencer le Tilawatul Qur'an, nous avons l'habitude de réciter les salawats envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les bienfaits d'envoyer donc les salawats envers notre bien-aimé Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il y en a énormément. Et j'aimerais pointer juste le doigt sur un des bienfaits principaux que l'on peut recevoir. Il est rapporté par un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que lorsque vous envoyez des salawats envers Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez 10 de vos péchés pardonnés, vous recevez 10 récompenses et votre degré est élevé de 10 rangs, Inch'Allah. Donc récitons les salawats envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Oh Allah, envoyez une pluie de bénédictions sur la meilleure et la plus parfaite de vos créations. Mawlaya sal daiman لهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. داعي إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الغير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم. La louange est à Allah, le créateur du ciel et de la terre. La louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. La louange est à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la bénédiction soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa noble famille, à tous ses compagnons et à tous ceux qui le suivent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ensemble un sujet qui est très important dans le sens où nous sommes tous concernés par cela, comme beaucoup de sujets, mais celui-ci encore plus. Il s'agit du rizq, donc la subsistance, et la richesse, qu'on peut appeler ça de manière générale le moyen de subsistance. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont, ils éprouvent des souffrances, des peurs, une peur de manquer par rapport à cet argent-là, à ce moyen de subsistance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir ce sujet, justement pour essayer de rassurer un maximum les personnes sur ce sujet-là. Et nous allons voir qu'en réalité, il n'y a aucune peur à avoir là-dessus. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est lorsque nous naissons, lorsque le fœtus se développe dans le ventre de la maman, à partir d'un certain moment, l'âme est insufflée à l'intérieur. Et lorsque l'âme est insufflée, l'ange va y déposer 4 choses. 4 choses seront destinées à cette âme dans ce fœtus. Et ça se trouve exactement ici entre les deux yeux. Et à ce moment, il y a 4 choses. Premièrement, il y a toutes les actions que nous allons faire jusqu'à notre mort. Il y a notre durée de vie, il y a notre fin, c'est-à-dire est-ce que nous finirons en enfer ou au paradis, et enfin, il y a le rizq, la subsistance qui est déjà destinée. Donc juste en sachant cela, nous ne devrions même pas avoir d'inquiétude dans le sens où cette chose est déjà destinée. Et donc, dans tous les cas, nous n'aurons pas plus, nous n'aurons pas moins, tout simplement. Mais Inch'Allah, nous allons continuer sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'on voit particulièrement, moi des fois ça me fait aussi un peu sourire, on va dire, il y a des gens, subhanallah, juste le fait, vous savez, de consulter le compte bancaire et de voir un nombre à 5 chiffres, peut-être 6 chiffres, que sais-je, je ne sais pas, pour ceux qui ont plus d'argent. Et juste ça, juste le fait de voir cela, subhanallah, ça les rassure. Ils disent, alhamdulillah, ça y est, j'ai avancé d'un cap encore, c'est bon, j'en ai encore, mais en réalité, ça ne suffit jamais. Mais juste de voir cela, comme ça les rassure, subhanallah. Et imaginez-vous l'inverse. Vous voyez, quand il suffit de regarder juste des animaux, juste ça. Vous savez, un petit moineau, lorsqu'il a des petits bébés, même lui, peut-être il ne sait même pas s'il va avoir son risque, s'il va manger ou pas. Il a le ventre vide, donc il va partir chasser, chercher des petits vers, quelque chose, mais il ne sait pas s'il va en trouver. Et alors il part à l'aventure, il s'en va sans savoir s'il va trouver ou pas, mais il va tout faire pour aller chercher son risque, et ensuite il va trouver, puis il va ramener pour nourrir ses enfants. Et bien malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui il y a des hommes avec un grand H, malheureusement, qui ont moins de tawakkul que ces petits oiseaux-là, subhanallah, malheureusement. Le tawakkul, donc, c'est la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, justement, Inch'Allah, on va essayer de voir différents points, justement, qui vont nous permettre, Inch'Allah, de solidifier notre confiance envers Allah, subhanahu wa ta'ala, en particulier en ce qui concerne le rizq, Inch'Allah ta'ala. On a une définition, on a Ibrahim bin Adam, rahimahullah, qui lui nous donne une définition de ce que c'est que, on va dire, l'adoration, le chemin spirituel. Je cite, écoutez bien, il dit « Ne pas s'inquiéter ou avoir de l'anxiété pour ce qui a été garanti pour nous, mais réaliser les obligations qui nous ont été données. » Donc pour lui, le chemin spirituel, ça se résume à cela. Ne pas s'inquiéter d'une chose qui nous est garantie, on sait qu'Allah nous a garanti cette chose-là, mais plutôt de s'inquiéter des obligations qui nous incombent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et c'est là où Shaitan va venir nous attaquer. Son objectif, forcément, c'est de nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nous mettre dans des positions de peur. Donc, il va nous donner la peur du manque. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, des gens qui sont prêts à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala juste par peur du manque, par exemple. Le peur aussi de la création. Shaitan va, à travers cela, nous insuffler la peur de la création. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être un patron, quelqu'un, par exemple. Ainsi quelqu'un, par exemple, un exemple classique qu'on voit aujourd'hui, des gens qui vont rater leur prière pour pouvoir garder un travail, tout simplement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui régulièrement, malheureusement. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut bien comprendre que c'est Allah qui accorde le risque et pas le patron. Et donc nous, notre devoir, c'est d'essayer de s'en rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le plus possible. Et enfin, en même temps, Shaitan va essayer de nous inciter à commettre des péchés pour nous affaiblir, etc., etc. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde où il y a énormément de causes. Donc, de ce fait qu'il y ait énormément de causes, on a tendance, malheureusement, à oublier qu'il y a le créateur de ces causes-là. Et c'est ainsi que les gens, avant même de faire des dua, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se jeter vers les causes directement. Alors que normalement, c'est censé être l'inverse. Normalement, on demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite, on essaie d'obtenir. Après, bon, je ne dis pas qu'il faut toujours faire dua pour chaque chose systématiquement, mais c'est dans le sens où il faut avant tout s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais à force de vivre dans les ni'ama, dans les moyens, etc., on a tendance à oublier cela. Et pourtant, lorsque on observe un petit peu notre vie, etc., chaque jour, chaque seconde qui passe, nous respirons de l'oxygène. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, mis à part des gens qui ont des problèmes au niveau du poumon ou autre, on ne parle pas de ces personnes, on parle de personnes normales qui sont en bonne santé, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un s'est plaint de manquer d'oxygène sur cette terre? Non. Chaque personne a son oxygène qui vient, etc., etc. Et de la même manière, c'est un risque que nous avons. Eh bien, Allah nous permet de faire cela. Regardez même l'eau, par exemple, lorsqu'on utilise le schéma de l'eau. L'eau, vous savez, comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple. Il y a la mer, les océans, le soleil qui tape et qui fait évaporer l'eau de la mer, qui est salée, qu'on ne peut pas boire. Donc l'eau s'évapore, ça forme des nuages, le vent pousse les nuages atteignent les terres au niveau des montagnes ou dans les plaines, ensuite il pleut, d'accord? Et ensuite l'eau, elle coule et elle rentre dans les sols, donc ça s'appelle les nappes phréatiques. Et ensuite, nous, qu'est-ce que nous faisons? On pompe l'eau qui se trouve dans les sols, dans ces nappes phréatiques, et c'est ainsi que, du coup, nous buvons de l'eau. À l'ancienne, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient l'eau qui descendait directement de la montagne, dans les ruisseaux, etc., etc. Et quand on voit cela, subhanallah, on voit que cette chose-là, elle se fait de manière automatique. On n'a pas besoin d'intervenir en faisant quoi que ce soit pour obtenir cette eau-là. Et pourtant, c'est de l'eau qui vient de la mer de base, subhanallah. Et regardez même, à l'intérieur de l'eau, il y a une petite chose, des toutes petites choses qui s'appellent des minéraux. Et bien sachez qu'un être humain, sans minéraux, il meurt. Si vous buvez par exemple de l'eau que vous allez faire bouillir longtemps, de manière à retirer les minéraux, que vous buvez que de l'eau, vous allez commencer à avoir des carences. Et si vous continuez à avoir des carences, vous allez commencer à développer des maladies. Subhanallah. Et bien dites-vous que même l'eau, lorsqu'elle descend de la montagne, et bien l'eau, en touchant le sol, elle s'imprègne des minéraux qui sont vitaux pour nous. Subhanallah. Imaginez-vous comment le risque, il vient à nous. Donc, en voyant juste cela, des choses qui sont aussi simples de la vie, comment est-ce que nous, derrière, on peut perdre confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala? Ce qui explique cela, c'est qu'en fait, tout simplement, nous avons juste oublié, nous sommes juste un peu voilés des réalités de ce monde, tout simplement, par faiblesse. On a aussi un autre exemple dans le Coran, quand on a la surah Al-Imran, on a un verset du Coran, le verset numéro 37. Je cite, toutes les fois, donc une traduction rapprochée, toutes les fois que Zacharia entrait dans le mihrab, donc le lieu d'adoration, il trouvait de la subsistance. Il disait, ô Mariam, d'où tiens-tu cela? Et elle disait, c'est de la part de mon Seigneur. Certes, Dieu accorde la subsistance à qui il veut. Et dans ce verset-là, il s'agissait de fruits. Et comment, à l'époque, on savait que c'était quelque chose qui était exceptionnel, puisqu'il s'agissait juste de fruits, pour nous, aujourd'hui, ça serait quelque chose de normal. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette mondialisation qu'on connaît aujourd'hui. Et Mariam, elle avait des fruits qui étaient hors saison. Donc c'était impossible, à l'époque, d'obtenir ces fruits-là à la saison donnée à ce moment-là.
et donc c'est comme ça qu'ils ont su que c'était un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de la même manière, quand on voit ce verset du Coran, on sait que le risque, lorsque Allah décide une chose, eh bien cette chose elle arrive et personne ne peut retirer cela. Donc aujourd'hui, si nous voyons des gens qui souffrent du manque de risque dans certaines régions dans le monde, avant tout, sachez que l'une des causes, c'est bien évidemment Allah qui destine cela, mais aussi l'une des causes qui fait cela, c'est la cupidité de l'homme. L'homme, dans sa cupidité, toujours à vouloir ramasser plus de richesses, amasser plus de richesses, eh bien, il va négliger ses prochains. Et donc c'est pour cela qu'on a des régions du monde qui sont plus riches que d'autres. Par exemple, quand on voit l'Afrique, on connaît tous l'Afrique, on sait très bien que ce sont des pays avec des terres rares, dans lesquelles il y a des minerais, etc., etc. Et quand on voit un pays peut-être comme ne serait-ce que la France ou le Japon, des pays qui sont connus pour être assez riches quand même par rapport à l'Afrique, eux, ils n'ont pas ces terres-là. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils n'ont pas de ressources? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont aussi riches? Eh bien, ce sont en réalité des pays qui, on ne va pas refaire l'histoire, mais avec la colonisation, etc., par d'autres moyens qui se sont enrichis au détriment des autres pays, tout simplement. Et donc, tout cela, ça fait créer des déséquilibres dans les régions du monde. En parlant de risque, il y a aussi une notion qu'il faut bien comprendre. Le risque, lorsque quelqu'un a ce qu'on peut appeler un bon risque, d'accord, le bon ou le mauvais en fonction de s'il est bon pour l'homme ou pas, sachez qu'on va prendre deux exemples pour comprendre. Quelqu'un qui gagne, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je prends des chiffres au hasard, 100 € en une semaine, d'accord, et à côté quelqu'un qui gagne 500 € dans la semaine. Eh bien, sachez que les deux ont gagné leur risque, ok. La personne qui a gagné 100 €, elle peut avoir plus de risques que la personne qui a gagné 500 €. De quelle manière? En étant, quand ses besoins sont satisfaits avec ces 100 €. Aujourd'hui, il y a des gens, Allah Akbar, même en étant peut-être même millionnaires ou avoir des centaines de milliers d'euros, ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et ils ont besoin d'encore plus. Il y en a, ils sont peut-être millionnaires, ils en veulent encore plus. Même milliardaires, et ça continue encore. Et donc le fait que des gens n'aient ne serait-ce que 100 €, mais qui puissent s'en contenter, que Allah leur accorde la satisfaction de leurs besoins, juste ça, c'est une bénédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en termes de risque, donc en réalité de besoin satisfait, de cette notion-là qu'on parle lorsqu'on dit que quelqu'un reçoit du coup son risque. D'accord? Il y a par exemple une fois même une histoire que j'ai entendue, une maman qui a joué au loto et qui a gagné beaucoup d'argent, mais d'une manière illégale d'un point de vue islamique. On ne peut pas gagner cet argent-là est considéré comme interdit pour un musulman, parce que ce sont des jeux de hasard, tout simplement. Eh bien, même elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce qu'il y a eu une espèce de témoignage. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, cet argent, c'était une malédiction pour ma famille. Pour quelle raison? Parce que dans leur ignorance, ils ont consommé cet argent, qui est un argent interdit, donc en réalité, ils ont eu ne serait-ce que des péchés, mais en dehors de ça, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces enfants, ils se sont déchirés, la famille a été complètement déchirée parce que chacun voulait avoir sa part de l'héritage. Et donc en réalité, cet héritage-là était plus une malédiction qu'une bénédiction pour la famille. Comme quoi, comme on dit, l'argent, ça ne fait pas tout. Et surtout, lorsque cet argent est gagné de manière illégale, c'est encore pire. Donc il faut faire extrêmement attention à cela. Donc ce qui est important, nous, aujourd'hui, en tant que papa, en tant que jeunes, etc., nos familles enseignées à transmettre à nos proches, c'est avant tout que le risque vient et que cette chose est destinée. Et qu'il ne faut pas trop insister. Moi, très souvent, quand j'étais jeune, j'avais des camarades de classe, etc., je voyais des parents qui leur mettaient vraiment la pression, vous voyez, pour faire des études, pour avoir un bon métier plus tard, etc. Malheureusement, en négligeant les enseignements islamiques, malheureusement, si ça aurait été avec les enseignements islamiques, il n'y a pas de problème, il faut encourager ses enfants à être les meilleurs, etc. On a besoin de ça dans la communauté, ne pas se satisfaire du peu. Mais si c'est au détriment des enseignements islamiques, cela n'est pas bon. Et même moi, j'ai été témoin de cela. Des amis d'enfance avec qui je suis encore en contact avec leurs parents aujourd'hui, mais qui malheureusement, et ça c'est aussi, après c'était plutôt les anciennes générations, maintenant aujourd'hui, alhamdoulilah, on est un peu plus sensibilisés à ça, c'était nos anciens qui poussaient nos enfants malheureusement à juste bien travailler à l'école pour avoir un bon métier, mais derrière tout le côté islamique, mais il était passé de côté. Alors on doit s'inquiéter pour l'avenir de nos enfants bien évidemment, mais sachez qu'avant tout, si on a le choix entre avoir un bon métier et être éloigné d'Allah, cela ne sert à rien. À la fin, l'enfant peut-être va grandir, aura une famille, il va mourir sans islam, sans rien, ça ne sert strictement à rien et il aura échoué l'épreuve
du fait que nous soyons sur cette terre, tout simplement. Donc il faut absolument bien leur faire comprendre cela. Et ça aussi, c'est déjà les formater déjà de base, en leur disant attention, si tu fais un mauvais métier, peut-être que tu seras pauvre, ou peut-être que tu vas, etc., tu seras dans des difficultés, alors que ce n'est pas forcément la réalité. Enfin bref, passons ce petit point. Donc en général, de manière générale, les gens qui ont peur de manquer, c'est de l'ignorance avant tout qui provoque cela. Et ce qui est encore pire, là on parle vraiment du pire lorsque c'est intentionnel, c'est lorsque des gens font carrément du mal aux autres, en prenant même le droit des autres pour obtenir plus de risques, plus d'argent entre guillemets. Et ça c'est encore pire. Des personnes qui répandent le mal autour, qui peut-être même déclenchent des guerres pour des intérêts économiques, on connaît ça dans les pays, c'est quelque chose de très connu aujourd'hui, mais même nous à notre échelle, des gens qui volent tout simplement, des gens qui vont faire des arnaques, etc., etc. On a tous entendu des histoires où des gens qui font semblant d'organiser des voyages pour le Hajj et ensuite ils prennent l'argent et puis hop, après ils disparaissent. Imaginez-vous la personne, qu'est-ce qu'elle va faire avec cet argent-là? Un argent qui est encore plus que maudit, subhanallah. Eh bien, dites-vous que chaque droit que vous prenez à quelqu'un d'autre, si par exemple demain je vole ne serait-ce que 1 euro à quelqu'un, le jour du jugement dernier, je vais devoir lui rendre. Et comment est-ce que je vais lui rendre? Avec mes bonnes actions, puisque chaque personne, la seule monnaie d'échange le jour du jugement dernier, ça sera les bonnes et les mauvaises actions. Donc même si j'ai accumulé beaucoup de bonnes actions, mais que par faiblesse ou par gourmandise, j'ai volé quelqu'un dans ce bas monde, ou non, on va prendre un exemple qui peut nous arriver. Ça, en général, c'est assez tentant. Vous êtes en train de rouler dans la rue, d'accord? Et vous, par inadvertance, vous n'avez pas fait exprès, vous avez tapé une voiture, d'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que... Non, c'est un véhicule qui est garé, d'accord? Vous avez touché, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez partir, personne n'a rien vu, il ne saura pas qui vous êtes et vous en sortez. Vous pouvez peut-être écrire un morceau de papier, écrire votre numéro, et laisser sur son pare-brise et lui dire voilà, j'ai fait ça, j'aimerais réparer mon erreur. Eh bien, sachez qu'on a tous ce choix-là, et vous savez très bien quelle est la bonne réponse. Il n'y a pas besoin de le préciser, n'est-ce pas? Mais si jamais un jour ça nous arrive, c'est des choses classiques, vous voyez. Mais c'est comme ça qu'un musulman doit réfléchir. Chaque mal qui a été fait, chaque droit qui a été pris, chaque dommage qui a été fait, il faudra le rendre parce que le jour du jugement dernier, dans tous les cas, il faudra rembourser cette personne-là. Et croyez-moi que le jour du jugement dernier, tout le monde s'arrachera les bonnes actions. Jusqu'à même où des gens, quelle sera la première parole que nous dirons le jour du jugement dernier lorsque nous verrons toutes nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on dira... Est-ce qu'on se dira, ça serait bien que je puisse revenir sur Terre pour faire plus de bonnes actions? Ce sera ça notre premier regret à tous, ce sera de revenir ici pour faire plus de bonnes actions. Subhanallah. Alors, gagner des bonnes actions, c'est une chose, mais au moins, essayons d'en perdre le moins possible. Et qu'est-ce qui se passera, à votre avis, lorsque vous n'aurez plus de bonnes actions à donner? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Vous allez récupérer les mauvaises actions des autres personnes. Parce qu'il faudra dans tous les cas les dédommager. Et qu'est-ce qui se passe si jamais il y a plus de mauvaises actions que de bonnes actions sur votre balance? Alors votre sort est à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui décide de vous punir ou de vous pardonner, ni plus ni moins. Donc voilà les petites conséquences qui peuvent arriver juste par ignorance ou par gourmandise dans ce bas monde et il faut faire extrêmement attention à cela. Après on a des petits péchés entre guillemets, des petits mais c'est toujours quelque chose d'important qu'on va considérer peut-être comme moins, mais ça rejoint tout ce qu'on dit, c'est le fait de mentir par exemple. Il y en a certains qui vont mentir par peur, etc., etc. Mais dans tous les cas, un péché, ça reste un péché. Et ce n'est pas la taille du péché qui compte, mais c'est vis-à-vis de qui nous le faisons. Et nous faisons ce péché, c'est des obéissances auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et lorsqu'on parle de risque, il ne faut pas penser que argent, ça peut être aussi l'intelligence, ça peut être aussi des enfants, ça peut être aussi la santé, ça peut être énormément de choses. Nous, on pense souvent les moyens matériels, etc. Mais non. Il y a des gens, ils sont peut-être milliardaires, mais ils n'ont pas d'enfants. Ils aimeraient en avoir, mais ils ne peuvent pas en avoir, parce que ce n'est pas leur risque, tout simplement. D'autres n'ont pas la santé. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la santé. Nous, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est seulement lorsqu'on perd ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous nous en rendons vraiment compte de leur valeur. Et donc, il faut essayer d'avoir conscience de cela bien avant, Inch'Allah. Il y a aussi, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à cette dunya. Et regardez ce qu'il a dit.
C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une traduction rapprochée, où Allah dit à cette dunya, je cite, « Celui qui me sert », donc c'est Allah qui parle en parlant de lui-même, « Celui qui me sert, qui est à mon service en gros, sers-le ». Donc Allah ordonne à la personne qui se met au service d'Allah subhanahu wa ta'ala de le servir, sers-le. Et celui qui te sert, donc celui qui sert la dunya, celui qui est au service entre guillemets de la dunya, alors réduis-le en esclavage. Donc pour toutes les personnes qui s'inquiètent pour leurs risques, qui trouvent qu'ils sont dans des difficultés, etc., l'une des meilleures choses à faire pour pallier à cela, c'est de se mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se met au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah c'est celui qui est les causes de toutes choses. C'est lui le plus riche par excellence. Imaginez-vous juste, on va prendre une comparaison à notre mesure à nous pour qu'on puisse avoir une petite ordre d'idée. Demain, il y a un milliardaire. Il a des milliards et des milliards et des milliards. Et juste en lui faisant une petite aide ou quelque chose, un jour il est dans une difficulté, vous faites une petite aide. Est-ce qu'il va faire le radin avec vous? Est-ce qu'il sera à 5 euros près? Non. Est-ce qu'il sera à 10 euros près? Non. Est-ce qu'il sera à 100 000 euros près? Non, c'est un milliardaire. Peut-être qu'il va vous donner même des millions. Alors imaginez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de personne. Il n'a besoin de personne, c'est le plus riche des riches. Tous les milliardaires que vous voyez, c'est absolument rien. C'est lui qui détient tout ce monde. Est-ce que lui, vous pensez vraiment qu'entre guillemets, il va nous restreindre? Non, bien évidemment que non. Donc, mettez-vous à son service et Inch'Allah, Allah vous ouvrira les portes du risque. Mais mettez-vous à son service avec la niya de se mettre à son service. Ne vous mettez pas à son service avec les niya de gagner de l'argent, bien évidemment. Sous-entendu, bien évidemment, soyons bien d'accord. Inch'Allah ta'ala. Et ainsi, on a un exemple pour ceux qui connaissent le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu, un grand savant de l'époque, et il y a une petite histoire vis-à-vis de lui. Un jour, il y avait un autre cheikh, un autre savant, un cheikh qui avait des disciples dans une montagne. Et il vivait reculé pour ne pas se mélanger à la ville qui avait une mauvaise réputation, la ville de Bagdad, donc la ville de Bagdad en Irak. Et ce cheikh, il vivait avec son mouride dans la montagne, isolé, tout simplement. Et ils avaient très très peu de moyens. Ils vivaient vraiment dans la montagne pour être coupés de toutes les facilités de ce bas monde, ce qui se trouvait dans la ville. Dans une grande ville, vous savez, la modernité, etc., etc. Et ils avaient besoin d'acheter des choses dans la ville, tout simplement. Donc le cheikh demande à son disciple, à son élève, de descendre en ville pour acheter quelque chose, nourriture, je crois, peu importe. Et en même temps, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui fait une demande particulière. Il lui dit, lorsque tu descendras en ville, dans la ville de Bagdad, il y a un cheikh qui se dénomme Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Et lorsque tu le verras, passe-lui mon salam et demande-lui de faire des dua pour moi, tout simplement. Donc, l'élève, il a entendu, il s'exécuta, et donc il partit en ville pour acheter des petites choses pour lui, pour son cheikh dans la montagne. Et il se renseigna auprès des gens pour trouver le cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Lorsqu'il se trouva devant sa maison, il était choqué. Qu'est-ce qu'il vit? Il vit une belle demeure luxueuse avec des gardes devant. Et lorsqu'il entra, il rencontra le cheikh Abdul Qadir al-Jilani. Et la première chose dans laquelle il était frappé, c'était de voir la richesse qu'il y avait avec lui. Il avait de beaux vêtements, il y avait tous ses disciples autour, et il les voyait vivre dans l'aisance. Et là, il s'est dit, est-ce que c'est vraiment un cheikh, lui, avec tous ses bienfaits, etc. Il vit comme un roi, est-ce que c'est vraiment un cheikh? C'est pas possible. Mon cheikh, il ne peut pas lui demander d'être de rien à lui, c'est pas possible. Et donc, le cheikh Abdul Qadir al-Jilani s'adresse à lui, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, bonjour, enfin, il le salue, il ne peut pas dire bonjour, mais il le salue, salam alaikum, etc., les formules de politesse, etc. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et lui, il lui répond, je viens car mon cheikh m'a demandé, te passe le salam, et il m'a demandé de te demander de faire des dua pour lui. Et donc, le cheikh Abdul Qadir al-Jilani lui dit, d'accord, mais ce n'est pas le temps des dua maintenant. On va dire les coutumes ou la sunna, c'est
que tu es mon invité et donc je souhaite que tu passes 3 jours ici auprès de moi car tu es mon invité et j'aimerais que tu restes à mes côtés. Et donc il l'a invité chez lui durant 3 jours. Et avant de le laisser vaquer à ses occupations, il lui a fait un petit cadeau de bienvenue. Il avait une belle veste sur son dos et l'élève avait remarqué juste avant qu'il avait de beaux vêtements. Et donc il lui fait ce cadeau de cette belle veste pour l'élève qui était venu à sa rencontre. Il lui dit tiens, c'est mon cadeau de bienvenue et maintenant tu es mon invité pendant 3 jours, profite de tout ce qui se trouve ici. Et donc l'élève, il s'est dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ce manteau, ce beau manteau? Ça ne va pas me servir dans la montagne. Et donc il est parti au marché pour le vendre, tout simplement. Et avec l'argent, il a acheté d'autres choses pour son chien dans la montagne, aussi simplement que ça. Le lendemain, il revient, il recroise Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Et là, il retrouve la même veste qu'il lui avait donnée précédemment. La veille, la veste qu'il avait vendue, il la revoit encore sur le chien. Et là, il se pose la question. Le chien lui parle, mais il ne prête pas attention à ce que le chien lui dit. Et il regarde la veste. Est-ce que c'est celle-là? Est-ce que c'est pas celle-là? Il y avait un détail comme ça, comme ceci, comme ça. Et à la fin, le shir, qu'est-ce qu'il lui fait? Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui redonne encore la veste, une deuxième fois. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il repart du coup au marché pour la revendre encore une fois et racheter encore d'autres choses pour lui et son shir dans la montagne. Le lendemain, encore une fois, la même chose. Il voit le shir encore avec la même veste, il se pose encore la question, il ne comprend pas, etc., etc. Et le troisième jour qui arrive, là, du coup, il lui explique, encore une fois, il est tout le temps ébahi par le fait de toujours revoir cette même veste, et il lui pose la question. Il lui dit, cher, est-ce que c'est la même veste que tu m'avais donnée depuis le premier jour où je t'ai rencontré? Et là, il lui dit oui. Il lui dit, à chaque fois que tu es parti la vendre au marché, un de mes disciples, un de mes élèves l'a vue, et lorsqu'il l'a vue, il l'a trouvée tellement belle qu'il s'est dit, non, cette veste-là, c'est pour mon cher. Et donc à chaque fois, il te l'a rachetée et il me l'a ramenée. Et après, il lui dit, pour quelle raison est-ce que tu étais venu déjà? Et l'élève lui dit, je t'avais demandé de faire des dora pour mon cher. D'accord? C'était la dernière requête qu'il lui avait demandé avant de repartir dans la montagne. C'est ce que son cher lui avait demandé. Et donc, il s'exécute. Donc, il lève les mains, sallallahu ala Muhammadin nabihi wa ala alihi, ils font les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Et là, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, il fait la dua pour son cher. Et quelle dua est-ce qu'il fait pour le cher de l'élève qui vivait dans la montagne? Il lui dit, Ya Allah, faites que la dunya quitte le cœur de ce cher qui vit dans la montagne. Sallallahu ala Muhammadin nabihi wa ala alihi. Et là, l'élève, il était stupéfait, il était même énervé. Il s'est dit, quel manque de respect, ce cher qui vit dans la ville, dans le luxe, il ose dire de faire des dua, que mon cher qui vit dans la montagne, la dunya puisse quitter son cœur. Subhanallah, comme on dirait aujourd'hui, dans un langage un peu plus moderne, aujourd'hui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on dirait. Et donc, il repartit dans la montagne avec tout ce qu'il avait acheté et il repartit à la rencontre de son cher dans la montagne. Et lorsqu'il est reparti dans la montagne auprès de son cher, il le revoit, il voit tout ce qu'il a pu acheter, et le cher lui pose la question, est-ce que tu as rencontré Cheikh Abdul Qadir al-Jilani et quel dua est-ce qu'il a fait pour moi? Et là l'élève, il avait honte. Il ne voulait pas dire la dua que Cheikh Abdul Qadir al-Jilani il avait fait pour lui. Il avait extrêmement honte. Et donc, il n'a pas voulu lui dire. Et son cher insista, jusqu'à ce qu'il lui dise. Il lui dit, voilà, le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, il a fait cette dora là pour toi. Donc, le fait que cette dunya, elle quitte ton cœur. Et le Cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi comment dire, son expression lorsqu'il a entendu cela? Il a pris ses mains, il a mis sur son visage, il a dit Amin, 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 parce qu'il voulait que cette dora soit exaucée. Et là, l'élève, il ne comprenait pas, il était confus. Il lui dit, mais je ne comprends pas, il vivait dans le luxe, et nous on est dans la montagne, nous n'avons rien. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Comment est-ce qu'il peut oser dire ça? Et là, son cher, il lui dit, mon fils, c'était un test, et c'était pour une leçon pour toi à ce moment-là. Dans le sens où nous vivons dans la montagne, nous n'avons absolument rien. Mais à chaque fois que je prie la nuit, que je suis en prosternation, je suis distrait par les bruits qui viennent de dehors, car nous n'avons qu'un âne et nous n'avons qu'une cruche pour prendre de l'eau. Et j'ai peur que l'âne casse la cruche. Et juste des bruits de dehors me distraient
durant que je suis en prosternation. Alors que ce shir, la leçon qu'il y a derrière, c'est que regarde ce shir. En réalité, tellement ce shir, en parlant de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani à Bagdad, tellement il était détaché de la dunya que Allah a ordonné à la dunya de le servir. Et de cette manière, sa veste qu'il lui donnait à chaque fois, il aurait pu la donner maintes et maintes fois, elle serait revenue autant de fois qu'il l'aurait donnée, parce que Allah a ordonné à la dunya de servir ses bien-aimés qui sont à son service. Subhanallah. Et donc ça, c'était une leçon par rapport à cet élève-là, et c'est aussi une leçon par rapport à nous. Il y a aussi une deuxième histoire qui était du temps de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, durant du temps où il était en train de prêcher l'islam, puisque chaque prophète était musulman, il a rencontré deux hommes. Un homme qui a demandé à Moussa alayhi salam de s'adresser auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de lui demander d'arrêter de lui donner des animaux parce qu'il ne trouvait plus le temps pour l'adoration. Et il y avait un deuxième homme qui, pareil, lui a demandé « Demande à ton Seigneur qu'il me donne parce que je n'ai rien. » Et donc Moussa alayhi salam, il a pris la requête de ces deux hommes et il partit demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, lorsqu'il s'adressa à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit pour le premier cas, pour le premier homme, dis-lui qu'il arrête de me remercier et alors j'arrêterai de lui donner. Et pour le deuxième cas, dis-lui qu'il commence tout simplement à me remercier et alors je lui donnerai davantage. Et donc Moussa alayhi salam, il est reparti voir les deux hommes pour leur dire. Et donc lorsque le premier homme a reçu sa réponse auprès de Moussa alayhi salam, alors il a dit mais moi c'est la seule, on va dire, adoration, le seul acte de bien que je fais parce que je n'ai pas le temps de faire d'autre chose. Et donc je ne peux pas m'arrêter de remercier Allah parce que c'est la seule chose que je peux faire parce que je suis trop occupé. Et donc il continuait ainsi à remercier et Allah continue encore à lui donner encore et encore. Et à l'inverse, l'homme qui lui n'avait pratiquement pas grand-chose d'après lui, eh ben, qu'est-ce qu'il a répondu lorsque Moussa est revenu vers lui? Il a dit mais pourquoi est-ce que je remercierais Allah alors qu'il ne m'a rien donné? Subhanallah. Et cet homme-là, tellement il était pauvre, il avait ne serait-ce que ces sortes du sable pour couvrir ses parties intimes. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de vent est passé et même le sable qui couvrait ses parties intimes du coup sont tombés, subhanallah. Parce que même ça, il n'a pas réussi à trouver de quoi remercier Allah, subhanallah. Donc, la deuxième leçon que nous apprenons, c'est être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir plus de risques pour nous, incha'Allah ta'ala. Et quand on dit remercier, c'est pas juste en disant merci. Il y a certes ce remerciement-là, mais ce n'est pas suffisant. La meilleure manière de remercier Allah, c'est d'utiliser ses bienfaits pour nous à son service, incha'Allah. Et enfin, une dernière petite histoire avant de vous donner, incha'Allah, 15 points qui vont vous permettre d'obtenir la baraka dans votre risque. Inch'Allah, à la fin, nous verrons ces 15 points rapidement. Juste avant ça, un dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, numéro 4101. Lors de la bataille du fossé, Jabir ibn Abdullah invita le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger un peu de pain et de viande chez lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur la nourriture et invoqua la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il fait entrer toute l'armée, environ 1000 hommes, par groupe de 10, et tous mangèrent à satiété, et la marmite restait pleine, subhanallah, par les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Jabir radiyallahu anhu? Il lui a dit « Ne retire pas la marmite du feu et ne prends pas le pain du four avant que je ne vienne, pour qu'il puisse faire des invocations. » Et ensuite, il a mis sa main dessus et il invoqua pour la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette nourriture. Donc vous voyez que juste avec de la baraka, notre risque, c'est largement suffisant et ça peut couvrir tous nos besoins de la même manière où cette marmite et ce pain ont pu nourrir 1 millier d'hommes, subhanallah. Donc quels sont ces 15 points? Alors aussi une petite invocation pour vous qui va vous permettre d'obtenir aussi de la baraka. Lorsque vous rentrez chez vous, après le travail par exemple, lorsque vous sortez et que vous revenez à la maison, alors récitez le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Et donc on dit Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et lire la sourate Al-Ikhlas une fois, tout simplement. Juste en faisant cela, Inch'Allah, votre risque sera complet de baraka, Inch'Allah. Et en plus de ça, 15 points pratiques à effectuer, d'accord? Donc si vous voyez parmi ces 15 points que vous ne les faites pas,
essayez de les faire au maximum. Et si vous faites l'inverse, surtout, arrêtez directement. D'accord? Donc, c'est 15 points qui vous permettront, si vous évitez, si vous appliquez ces 15 points, Inch'Allah, vous aurez encore plus de baraka dans votre risque. Premier point, le fait de manquer sa prière. Le fait de manquer sa prière, ça retire le risque. Ok? Donc, surtout, bien faire ses prières à l'heure, c'est extrêmement important. Ensuite, lorsque le rousse, donc le bain rituel, lorsqu'on est en état d'impureté majeure, est obligatoire pour vous, c'est éviter de manger. Ne pas manger en état d'impureté majeure. Donc faites d'abord votre douche, votre bain rituel, votre rousse, et ensuite ensuite vous pourrez manger. Le fait de nettoyer la maison la nuit aussi, ça fait baisser la baraka. Donc essayez au maximum de nettoyer durant le jour. Ensuite, le fait de s'essuyer le visage avec le bas ou le haut du vêtement. D'accord? Si jamais, je ne sais pas, vous faites quoi que ce soit et que vous essuyez, vous prenez votre t-shirt ou votre maillot, votre pull et vous essuyez le visage, il faut éviter de le faire. Ok? Ensuite, le fait de se lever pour mettre son pantalon. D'accord? Donc si jamais vous devez enfiler un pantalon, soyez assis. D'accord? Sinon, ça va vous faire perdre votre risque. Le fait de le faire debout, ça fait perdre la baraka. Ensuite, le fait de commencer les choses par la gauche, aussi ça fait perdre la baraka. Donc on commence par la droite. Le fait aussi de rire dans les cimetières, ça fait perdre la baraka. Donc il ne faut pas rire durant les cimetières. Le matin, quand vous vous réveillez le matin, il faut se souvenir d'Allah Azza wa Jal et de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Toujours avoir cette pensée pour Allah subhanahu wa ta'ala, son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera porteur de baraka. Le fait de dormir entre le Maghrib et l'Isha, entre ces deux prières, ça aussi, ça fait perdre la baraka. Donc, essayez d'attendre la prière de l'Isha. Le fait de cesser de parler à ses proches sans raison valable selon la chaléra, selon les lois islamiques. Le fait de couper les ponts, de ne plus parler à des proches, ça fait perdre la baraka aussi également. Le fait de se couper les ongles et de se raser les poils des parties intimes en cas d'impureté majeure. Donc d'abord faire son rousse et ensuite se raser les poils des parties intimes et ses ongles. Le fait de manger dans le noir, dans l'obscurité aussi, ça fait perdre la baraka. Le fait d'uriner, de faire pipi à l'endroit où on se douche, ça aussi, ça fait perdre la baraka. Donc lorsque vous prenez vos douches, il ne faut pas faire pipi, il vaut mieux aller aux toilettes avant directement. Ensuite, faire de fausses promesses. Ça aussi, ça fait perdre la baraka. Toujours un musulman, lorsqu'il dit quelque chose, il dit la vérité et il tient tout le temps ses promesses. Et enfin, le dernier point, le fait de parler aux toilettes ou de penser aux enseignements islamiques, ça aussi, ça fait perdre la baraka dans votre vie. Voilà, donc c'est 15 points pratiques. Si jamais il y a besoin de plus de précision ou que je répète, n'hésitez pas, Inch'Allah. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous permettre d'enseigner tout ce que nous avons vu, ces histoires, tous ces points sur la croyance, qu'Allah nous permette de renforcer notre foi, Inch'Allah, et qu'il nous permette d'appliquer tout ce que nous avons vu aujourd'hui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous ouvrir les portes de risque, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, anil alhamdulillahi rabbil alamin. Répète mon message, Inch'Allah. Tous mes frères ici présents, le 6 décembre, Inch'Allah, vous êtes invités pour une assise en commémoration du Cheikh Abdullah al-Qadir al-Jilani, rahimahullah. Vous serez tous conviés pour faire tilawat al-Qur'an, réciter des poèmes envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et partager son message, Inch'Allah. On va tous se lever pour faire salat au salam du coup. Ya Nabi, salam alayka, ya Rasul, salam alayka, ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka, anta nurullahi fajran, jita ba'da العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هادا وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالعمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, envoyer toutes ces récompenses aujourd'hui Allah envers Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, envers les sahaba ikram, envers les tabi'in, envers les tabi'in et envers les awliya Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, veuillez accepter l'assise d'aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala, veuillez accepter le tilawat du Coran que nous avons fait aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, veuillez accepter les poèmes que nous avons récités envers Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, protégez-nous, ya Allah subhanahu wa ta'ala, protégez-nous contre toutes les calamités, ya Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les malédictions, ya Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les maladies, ya Allah subhanahu wa ta'ala, protégez-nous contre le feu de l'enfer, ya Allah subhanahu wa ta'ala, protégez-nous, protégez chacun de nos proches, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nous vous remercions, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour tous les bienfaits que vous nous avez accordés jusqu'à aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous remercions pour cette nourriture que vous nous accordez tous les jours, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette eau que vous nous accordez tous les jours, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous remercions, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout ce risque que vous nous accordez tous les jours, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces bienfaits visibles et invisibles que vous nous accordez, ya Allah subhanahu wa ta'ala, chaque seconde, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, guidez-nous vers le droit chemin, ya Allah subhanahu wa ta'ala, guidez-nous vers le chemin de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah, accordez-nous Jannatul Firdaus, ya Allah, accordez-nous Jannatul Firdaus, ya Allah, accordez-nous Jannatul Firdaus, ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, faites que nous soyons en compagnie de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ya Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, augmentez notre amour envers Rasulullah, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala, faites que nous puissions continuer à suivre le message que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ya Allah subhanahu wa ta'ala, que les sahaba ikram nous ont enseigné, ya Allah subhanahu wa ta'ala, que les tabi'in nous ont enseigné, que les tabi'in nous ont enseigné, ya Allah subhanahu wa ta'ala, que les awliya Allah nous ont enseigné, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Si nous avons fait une erreur aujourd'hui, ya Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos assises, dans nos actes d'adoration, ya Allah subhanahu wa ta'ala, pardonnez-nous, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, de par nos actions, ya Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que nous avons commis des actes de kufr, ya Allah subhanahu wa ta'ala, et nous attestons de la foi, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللأستاذ وللجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك
وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله.